5e. Donc hier, on a terminé le chapitre sur la solidarité et aujourd'hui, on va en commencer un nouveau. Donc dans votre cahier, vous prenez une nouvelle page, comme d'habitude, et vous écrivez tout en haut donc ce titre, le thème 2, des ressources qui sont limitées, et il faut réussir à les gérer et à les renouveler. Je vous ai distribué hier, enfin envoyé un exercice, donc vous aviez ce document et cette photographie. Donc 2 photographies, 2 documents. Vous deviez compléter ce tableau. Donc, première photo, où a-t-elle été prise? Donc on est en Inde. Document 2, où la photographie a-t-elle été prise? On n'est pas très loin d'ici, on n'est pas très loin de Strasbourg, donc on est en Allemagne, à Fribourg-en-Brisgau. Quelle ressource énergétique est exploitée dans le document 1? C'est une mine de charbon. Le charbon, qu'est-ce que c'est? C'est une roche en fait de couleur noire et on l'extrait de mines et ça provient de végétaux qui sont accumulés il y a très 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 longtemps. Et on utilise en fait le charbon aujourd'hui pour produire de l'électricité ou de l'acier. Document 2, c'est le soleil. Bon, ça vous savez ce que c'est. Quelle différence peut-on établir entre ces deux ressources? Alors, il y a une ressource qui est, on dit, non renouvelable. Non renouvelable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont en fait issues d'un stock qui est très ancien et donc qui est limité. Donc il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est le cas du pétrole, par exemple, c'est le cas du charbon. Et on appelle ces énergies des énergies fossiles. Donc j'ai mis la définition, elles sont présentes en quantité limitée sur Terre. Dans le document 2, donc pour le soleil, c'est ce qu'on appelle une énergie renouvelable. Donc elle n'est pas épuisable. Et c'est le cas donc, de toutes les énergies tirées de ressources naturelles, donc inépuisables, exemple le soleil, exemple le vent. Dans tous les cas, que permettent ces ressources énergétiques pour les hommes? Et bien, en fait, elles sont tout simplement indispensables à la vie des hommes. On utilise les ressources énergétiques dans notre quotidien pour nous éclairer, donc avec l'électricité, pour faire cuire nos aliments, pour nous déplacer. Donc par exemple le pétrole qui devient ensuite de l'essence dans nos voitures. L'énergie, ça a toujours été en fait très important pour améliorer les conditions de vie des hommes. Donc, le titre de notre nouveau chapitre est le suivant. L'énergie, donc c'est une ressource et il faut réussir à mieux l'utiliser. Donc comment on va réussir à gérer efficacement ces ressources énergétiques mondiales alors qu'elles sont indispensables aux activités humaines? Et grand 1, on va partir en fait d'un cas en particulier qui est le Moyen-Orient. Donc comment le Moyen-Orient gère-t-il ses ressources énergétiques? Donc ça en fait vous l'écrivez comme d'habitude dans le cahier, donc c'est le titre en fait du chapitre, la problématique et le grand 1, comme d'habitude. Ce qu'on va commencer par faire, c'est par situer le Moyen-Orient, donc voir où ça se trouve. Donc j'ai pris une carte qu'on peut trouver sur Wikipédia. Alors c'est quoi le Moyen-Orient? En fait c'est une région qui est comprise entre ici la rive orientale de la Méditerranée et ça va jusqu'à l'Iran. Ensuite, je vous mets ici un document. Alors vous ne l'avez pas dans le manuel et je vais vous envoyer en fait par email, donc sous la forme d'un PDF, donc ce travail à faire qui sera à me rendre d'ici on va dire d'ici cet après-midi ou demain. Voilà, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message comme d'habitude.